Une usine à contenu qui publie toute seule, c'est le meilleur moyen de détruire votre marque en 3 semaines. Ce que je construis aujourd'hui n'est pas ça. C'est une machine qui écrit mes posts LinkedIn, TikTok, Instagram et Facebook à partir d'une seule vidéo. C'est une seule personne qui valide avant que ça sorte. La différence entre les deux tient dans un seul réglage. Je vous montre lequel et on construit la machine entière de zéro. Je suis Ousseynou Diop, CEO de Harala, plus de 25 000 personnes formées en Afrique francophone. Je ne vends pas ce que j'ai lu, je vends ce que j'ai fait. Le système que vous allez voir tourner chez moi. Voici le contrat de cette vidéo. On part de zéro. Dans moins de 25 minutes, vous avez un workflow qui fonctionne, une automatisation, un agent IA qui fonctionne très bien. Ouvrez N8N dans un autre onglet et faites-le en même temps que moi. Travaillez avec moi et appliquez à votre place. Le travail le plus cher de votre semaine, ce n'est pas de créer, c'est de réécrire ce que vous avez déjà fait. Vous tournez une vidéo, elle est bonne, elle est finie et il vous reste 8 publications à écrire à la main. La caption pour TikTok, la version Instagram, le post Facebook, le post LinkedIn qui ne se parle pas du tout comme les 3 autres. Les titres pour YouTube, le brief de la miniature. Comptez 30 à 45 minutes par vidéo. Multipliez par le nombre de contenus que vous sortez dans la semaine. Et regardez ce que vous êtes en train de faire pendant ce temps. Vous ne créez pas, vous changez de format. C'est un geste mécanique. Le vrai coup, ce n'est pas l'argent, c'est la régularité. Parce que les semaines chargées, la déclinaison saute. Et l'algorithme, lui, il le voit. À Dakar, comme à Abidjan, faire porter ce geste par un prestataire, c'est entre 75 000 et 150 000 francs par mois. Tout ce qui est mécanique se systématise. Voici la carte. Je dépose un fichier dans un dossier Google Drive. Ensuite, N8N télécharge le fichier ici, extrait le texte du fichier, normalise les champs du fichier. Ensuite, ici, regardez très bien ici, cette partie, c'est la partie la plus importante. Ici, on fait appel à DeepSeek. Donc, DeepSeek, c'est un modèle IA chinois qui est moins cher que Claude, ChatGPT ou les modèles américains. Donc ensuite, DeepSeek va écrire le texte. Une fois le texte est prêt, je l'ajoute dans Notion. Ok, une fois Notion est écrit, qu'est-ce que je fais? J'envoie une notification sur Discord ou un mail. J'avais configuré le mail, mais je me suis dit, bon, mail quand même, c'est souvent les gens n'ouvrent pas leur mail. Comme je suis toujours sur Discord, je préfère utiliser Discord. Donc le mail, on peut le supprimer si on veut, comme ça. Voilà, je mets ici. Comme vous le voyez ici, j'ai remplacé le mail par Discord. Maintenant, je vous montre, après je vais vous montrer étape par étape comment construire le système. Mais avant de vous montrer comment le construire, d'abord, je vous donne un exemple. Si vous regardez ici c'est Notion. Voilà, comme vous le voyez, ici c'est Notion. Si je clique ici, voici le brief miniature. Caption Facebook est là, caption LinkedIn est là, caption TikTok est là, caption YouTube est là, caption Instagram est là. S'il y a une erreur, il signale ici, comme vous le voyez. Si j'ouvre Discord, ici, voici le contenu. J'ai N8N Agent, c'est l'agent N8N qui fait ça. Une nouvelle fiche vous attend dans Content Pipeline, à statut invalidé. Contenu transcription short, voilà. Donc ici, il me dit qu'il y a un nouveau contenu. Comment ça se passe réellement? Si je vous montre le dossier Google Drive, j'ai un dossier Google Drive, usine à contenu, où je dépose les transcriptions. Je vous montre les transcriptions. Voilà, ça, c'est la transcription de la vidéo. Bon, si je vous montre la vidéo, attends, je vous montre ici. La vidéo, elle est dans mon dossier. Download ici. Voilà, la vidéo est là. Les vidéos sont là. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai. Tout le monde parle de SaaS et de création de produits digitaux. Mais voilà, ça c'est une vidéo que j'ai. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la transcription de la vidéo ici.
j'ouvre ici, je clique, je transcris. Donc pour la transcription, bon, j'utilise mon propre outil, mais vous pouvez utiliser, je pense que j'utilisais un outil appelé Transcribe, j'ai oublié, mais bon, si vous cherchez sur Google, Transcribe Audio to Text, vous allez trouver beaucoup d'exemples ici, voilà. Ça, il y a beaucoup d'outils qui permettent de transcrire. Donc, je vous montre juste l'exemple. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Une fois la transcription est terminée, je clique ici, je télécharge. Voilà, je télécharge la transcription. Je peux le nommer, par exemple, je peux nommer la transcription. Afficher dans Finder, je clique. SAS. Voilà, SAS.txt. Donc ça, c'est la première étape. Je transcris ma vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je le dépose dans le dossier Drive ici. Donc, je vais venir ici. Je fais importer un fichier. J'importe SAS. Voilà. J'ai importé le fichier. J'ai 2 fichiers ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans mon usine de contenu. J'exécute le workflow. Voilà. Par exemple, ici, si je clique sur Nouveau fichier, usine à contenu, il a récupéré l'autre fichier. Donc, je vais faire Fetch Test Event. Comme ça. Si on regarde ici, normalement, il a récupéré le fichier ici. Donc, je vais cliquer ici dans Télécharger le fichier. Je clique sur Télécharger. Voilà, il a téléchargé le fichier. Regardez bien, sas.txt. Bon, je vais agrandir un peu mon écran. sas.txt, il a bien téléchargé. Donc, si je clique sur View, il va me montrer le contenu du fichier. Voilà, ça devient intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On clique ici, extraire le texte. Voilà, exécute. Voilà, il a extrait le texte. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur normaliser ce champ. Bon, la normalisation nous permet d'avoir le type du vidéo. Normalement, c'est vidéo longue ou short. Donc, je clique ici, c'est short. Voilà, c'est une vidéo courte. Donc, on fait comme ça. Ensuite, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler l'API de DeepSeek. C'est à partir de là qu'on va appeler DeepSeek pour créer, en lui donnant le prompt. Voilà, je vous montre un peu aussi le prompt de base. Nous avons, tu es le rédacteur de déclinaison, de contenu, de Ousseynou Diop, CEO de Harala, tac, tac, tac. On peut lui donner plus d'informations sur nous. Ça, c'est le prompt système. Voici les informations de base. OK. Ensuite, on clique sur Execute Step. Voilà, je vais un peu. On laisse un peu de DeepSeek parce qu'il va travailler. Ici, le nœud fait 2 travaux. OK, 2 travaux ici. Nous avons le modèle d'abord qui va créer le texte. Ensuite, nous avons le parseur qui va formater le texte qu'on veut créer ici. Voilà, c'est une partie très importante. Vous allez remarquer après. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut que le résultat soit sous format JSON. Donc, format JSON, c'est ce type de format où on a des crochets ou bien des accolades. Voilà, on attend un peu. Ce qui est intéressant avec ce nœud, c'est que s'il y a une erreur, ok, si le nœud n'arrive pas à conclure, à terminer, il va essayer lui-même. Il va s'auto-relancer. Voilà. Donc ici, si vous regardez bien, j'ai donné un peu de correction. Regardez, parce que souvent, bon, quand je parle de Claude, la transcription écrit Cloud. Souvent aussi, quand je parle de Harala, il transcrit souvent Charala ou etc. C'est pour cela que je lui demande de corriger avant de faire le travail. Ok, donc bon, on va faire la démo d'abord, après je vous montre comment créer ça. Voilà, ne vous en faites pas. Attendons un peu comme ça. Ok, ça prend un peu de temps, je ne sais pas pourquoi. Mais vous pouvez remplacer DeepSeek aussi par Claude, par ChatGPT aussi, ça dépend. Si vous voulez savoir comment ça marche avec ChatGPT ou Claude, envoyez juste un message. Regardez ici, nous avons un résultat. TikTok, voici le TikTok. Instagram, voici le texte. Facebook, voici le texte. LinkedIn, voici le texte. Il m'a même proposé des titres YouTube. Distas à créer, comment noter Distas. Ensuite, je clique ici, comme ça. Là, je dois l'ajouter sur Notion. Voilà, Notion, je clique sur Execute Step. On va ouvrir Notion pour voir est-ce qu'il a bien ajouté sur Notion. Voilà, il a ajouté. Voici 10 SAS à créer. Il a bien ajouté sur Notion. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici pour l'envoyer sur Discord.
Ok, donc ici il a mis titre, mais je peux changer pour mettre le titre de YouTube aussi. Hein. Titre, je mets le titre de YouTube ici, hein. C'est ça que j'aime beaucoup plus. Ça, j'aime pas. Voilà, titre premier de YouTube. Voilà. J'envoie. Si je reviens sur Discord, regardez bien, contenu SAS, 10 SAS à créer. Donc tout ce système tourne en automatique. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vous montre étape par étape. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour créer une automatisation ou un agent IA, nous avons deux approches. La première approche, c'est de tout faire nœud par nœud de manière visuelle sur n8n. La deuxième approche, c'est d'utiliser des outils comme Claude pour créer l'automatisation. J'ai fait une vidéo sur comment utiliser Claude pour créer un agent n8n. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour mettre en place ce type d'automatisation? La première étape, vous pouvez aller sur Claude, comme ça. Vous regardez la vidéo, hein, j'ai tout détaillé là-bas. Vous lui dites, par exemple, je veux créer ici, je veux créer une automatisation qui prend une transcription depuis un dossier Google Drive. Ensuite, qui fait appel à l'API DeepSeek pour créer les différents formats par plateforme. Et enfin, il me notifie sur Discord. Créez-moi le fichier JSON N8N. Donc, il faut corriger le fichier JSON, c'est comme ça. N8N, comme ça. Donc, vous envoyez à Claude. Claude va vous créer le fichier. Ça, c'est l'approche la plus facile. Je vous ai donné la vidéo. Regardez la vidéo quelque part. Hein. J'ai déjà fait la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que vous avez besoin? À part l'automatisation. Donc, une fois Claude généré, vous avez besoin de N8N. N8N, l'option Cloud, c'est-à-dire N8N.io, vous payez environ 15 000 par mois. Mais on vous donne quand même 14 jours de test gratuit. Ok? Vous créez un compte ici. Ou bien, deuxième option de N8N, vous l'installez chez vous, hein, dans votre propre serveur. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, parce que souvent, c'est un peu cher. Comme je suis en profil technique, voilà, j'ai un profil technique quand même, je vais faire ça. Ensuite, vous avez besoin de DeepSeek. DeepSeek, il faut aller vers l'API, voilà, ici. Plateforme, voilà, .deepseek.com, c'est ici. Bon, je vais le noter quelque part. Pour DeepSeek, vous ouvrez plateforme. Bon, j'étais en train de faire des choses sur Claude. Voilà, plateforme.deepseek.com. Donc, vous vous rendez là-bas, vous créez un compte. Ensuite, vous cliquez ici Top Up. Vous ajoutez du crédit. Vous achetez $10, c'est bon, hein, pour débuter. Ensuite, vous cliquez sur API Keys. Vous créez une clé API. Donc, vous cliquez ici, vous créez une clé API. Ensuite, Google Drive ici, c'est facile. Hein? Vous ouvrez votre dossier Drive comme ça. C'est drive.google.com, drive.google, drive.com. Ensuite, vous créez un nouveau dossier. Moi, j'ai créé un dossier, je l'ai nommé usine à contenu. Ok? Je n'ai pas de temps pour réfléchir sur le nom. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ok, ici, qu'est-ce que vous avez besoin? Notion, voilà. Pour Notion aussi, vous pouvez utiliser, par exemple, la documentation d'N8N ici pour savoir comment utiliser Notion ici. Voilà. Voici la documentation, c'est assez explicite, c'est assez simple. Et enfin, nous avons Discord. Discord ici, Discord c'est un outil quand même, c'est un réseau social, hein, qui est très bien utilisé par les geeks comme nous, hein, ceux qui ont fait l'informatique le connaissent. Donc ici, vous utilisez Discord. Discord aussi, c'est la même chose. Vous créez un canal, voilà, comme ça. Ici, par exemple, ici, je clique sur Create Canal. Donc, je crée un canal. Ensuite, je rentre, je fais, par exemple, modifier, ici. Où est la partie modifiée du canal? Bon, je descends, ici. Voilà, Edit Channel. Ensuite, intégration. Ensuite, webhook. Ici, on crée new webhook ici. Voilà, vous cliquez ici, vous créez un webhook. Ensuite, vous copiez le URL. Voilà, aussi simple que ça. Donc, on a Discord, on a Drive, on a Notion, on a DeepSeek. Et tout tourne et ça marche très bien. Voilà, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, je vous ai montré comment
créer une usine à contenu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez brancher par exemple votre outil de publication comme Buffer ou les autres outils de gestion des réseaux sociaux. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin ou télécharger l'automatisation, le fichier que j'ai utilisé, regardez le lien en description. Et surtout, rejoignez le canal privé. Je partage tout là-bas.